Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va décrypter une vraie bataille, mais pas militaire, médiatique. Une bataille à trois qui oppose l'Algérie au Maroc avec la France en arbitre très peu neutre. Oui, les amis, il y a clairement un parti pris dans le traitement médiatique français quand il s'agit du Maghreb, et surtout quand il s'agit de l'Algérie et du Maroc, deux pays en rivalité, mais pas du tout traités de la même manière. D'un côté, l'Algérie est souvent montrée sous un angle négatif, instable, problématique, notamment dans certains médias d'extrême droite là, mais pas seulement. Et de l'autre, le Maroc bénéficie d'une image beaucoup plus lisse. Royaume stable, partenaire fiable, destination sympa, tout ça. Bref, storytelling beaucoup plus positif. Mais vous vous en doutez, la réalité est bien plus froide et plus complexe aussi. Et on va voir que cette différence de traitement ne s'explique pas seulement par, tu sais, la récente brouille diplomatique entre Paris et Alger pendant l'année 2025, là, avec l'affaire Sansal, la reconnaissance aussi de la marocanité du Sahara occidental par Macron et d'autres tensions. Non, il y a derrière tout ça des logiques politico-historiques bien plus profondes. Mais avant ça, et avant que j'oublie aussi, hein, pense à t'abonner, liker, partager. Bref, tu connais la musique si t'es sur YouTube depuis un moment. Commente aussi, hein, je suis curieux de voir vos avis, que vous soyez d'accord ou pas, hein, l'espace commentaire est fait pour ça, hein, pour qu'on échange. Et bah on commence. On commence parce que oui les amis, donc comme je vous le disais, il y a une vraie bataille médiatique qui est menée à l'encontre de l'Algérie avec voilà, une mauvaise image véhiculée, toujours présentée dans les médias français comme une dictature, hein. Des fois quand on parle de l'Algérie, quand j'entends parler de l'Algérie dans les médias français, j'ai l'impression qu'on parle de la Corée du Nord. C'est incroyable. Alors que je vous dis la vérité, moi depuis que je suis petit, en tant que franco-algérien, quand j'allais en Algérie, les gens pouvaient parler, hein, contrairement aux idées reçues. Les gens pouvaient parler. Dans les médias algériens, ça critique quand même le gouvernement. Alors oui, évidemment, c'est pas une liberté d'expression totale, mais quand même, il y a quand même une liberté d'expression, faut pas croire. Mais bon, et puis voilà, comme je vous l'ai dit, ça, il y a eu un déferlement. C'est monté crescendo depuis la tension diplomatique qu'il y a eu depuis l'an passé, hein, depuis 2025. Et tant et si bien qu'il y a une émission sur Alge 24, je crois que c'est le Hebdo Show, ça s'appelle, où ils ont montré, il y a un journaliste qui s'appelle Ben Saada, qui a montré, en se basant sur les chiffres tirés de l'Institut national de l'audiovisuel français, que le mot Algérie, en 2025, a été prononcé dans les médias français 104 fois par jour pendant 304 jours. Ce qui faisait, je crois, à peu près, si je ne m'abuse, plus de 70 000 fois dans l'année, je crois. Sachant que les occurrences de ces news étaient supérieures à celles des trois autres qui suivent. Bon, après ces news, tu connais, ces news où on disait que, voilà, en Algérie, on interdisait les bûches de Noël, etc. D'ailleurs, les journalistes algériens se sont foutus de leur gueule et ils ont bien fait et c'était très bien. Mais par comparaison, le Maroc, lui, n'était cité que 19 fois par jour. La Tunisie, 6 fois seulement. Donc voilà, il y a bien un problème avec l'Algérie. Il y a bien une algérophobie médiatique. Je dis bien médiatique. Dans la vie de tous les jours, c'est plutôt de la maghrébophobie ou de l'islamophobie même. Quand tu postules pour un job, par exemple, si tu t'appelles Youssef Ben Machin Chouette, sur ton CV, tu mets nationalité française. Tu mets pas algérien, marocain ou quoi. Tu mets nationalité française et voilà, tu subis exactement la même discrimination, peu importe ton origine. Donc dans la vie de tous les jours, pour trouver du taf, etc., c'est plutôt arabophobie, islamophobie aussi. Mais dans les médias, il y a de l'islamophobie historique, mais il y a une grosse algérophobie, pardon, qui s'est creusée, qui a pris de l'ampleur, tu vois. Et c'est pas que dans les médias qu'on peut catégoriser d'extrême droite, contrairement aux idées reçues. Il y a eu par exemple le dernier complément d'enquête. Donc,
et qui nous a montré bon, un petit reportage évidemment sur l'Algérie. Donc on nous a interviewé et montré le fameux influenceur Amir DZ par exemple, qui aurait été victime d'une tentative d'enlèvement de la part des services secrets algériens. Alors franchement, je vais te dire un truc, hein. Si c'est vraiment le cas, je m'inquiète vraiment pour l'Algérie parce que normalement, quand les services secrets algériens veulent t'enlever, ils t'enlèvent. Tu ne peux pas, tu ne seras pas en mesure d'en parler dans une émission censée être diffusée à grande échelle par la suite, hein. S'ils veulent t'enlever, ils t'enlèvent. Et franchement, si c'est vraiment le cas, bah, c'est que le DRS a perdu de sa superbe. Parce que voilà, il s'en est bien tiré quand même. Non, moi, je pense, vu le genre de gars que ça a l'air d'être, bon, c'est un peu. À mon avis, c'est le genre de gars à organiser des canulars. Que Dieu me pardonne si je me trompe, hein. Mais j'y ai pas cru à son histoire. C'est quelqu'un de qui m'a l'air très peu fiable. Vous savez, ça fait longtemps que j'entends ce nom-là, Amir DZ. Mais par contre, j'avais jamais checké. C'est la première fois, quand j'ai vu ce reportage, c'était la première fois que j'ai vu sa tronche à ce mec. Et que je suis tombé un peu sur son genre de contenu et tout. Bon, c'est très peu fiable. D'ailleurs, même complément d'enquête ont pris des précautions, hein. Voilà, ils sont plus vicieux que les médias d'extrême droite, les médias euh, de France Télévisions. Ils prennent beaucoup de précautions oratoires, tout le temps en train de dire, ah oui, mais en fait, voilà, hein, donc on vous montre ce que Amir DZ fait, mais rien ne prouve ce qu'il dit. Attention, hein. Les accusations qu'il porte à Tebboune et à ses enfants ne sont pas vérifiables, hein, attention, mais quand même il les montre, hein. Donc ça c'est marrant, j'ai trouvé ça assez cocasse. Et puis oui, à un moment donné, ils ont notamment aussi passé l'audio d'une femme politique qui serait franco-algérienne, pendant qu'ils interviewaient face caméra une autre femme politique franco-algérienne. C'est marrant. Mais ils ont passé donc un extrait audio donc d'une interview qu'ils ont fait une soi-disant femme politique franco-algérienne qui resterait anonyme, je sais pas, une députée ou je sais pas quoi là, qui, voilà, dans son message, a expliqué que l'État algérien faisait pression sur les hommes et femmes politiques franco-algériens pour, voilà, qu'ils agissent dans l'intérêt de leur pays d'origine, qu'ils servent d'agents d'influence, etc. Bon, alors il y a plusieurs choses à dire. Déjà, la femme politique, dont j'ai oublié le nom, qui était interviewée face caméra, a dit que non, elle n'a pas subi ce genre de pression. Mais pour te donner une analyse concrète, euh, peu importe au fond, parce que en fait, là, ce que ça montre, c'est que ça ne marche tout simplement pas. Si c'est vrai, hein. Si c'est vrai. Parce que si justement la dame en question laisse un message audio, si tant est que ce qu'elle dit est vrai, si elle est vraiment femme politique française d'origine algérienne, et si tout ça n'est pas un coup monté, ou un canular ou quoi, eh ben c'est que ça ne marche pas, c'est que c'est totalement inefficace, vu qu'elle n'a pas été retournée par l'Algérie. Voilà. Donc, et puis j'ai envie de te dire, quand bien même l'Algérie le ferait, c'est le cas de tous les pays. Tu vas pas me dire que les Franco-Israéliens n'agissent pas dans l'intérêt d'Israël, par exemple, hein? Sauf que là, ça marche. Et tu ne les entendras jamais dire, ah oui, l'État israélien fait pression sur moi. Non. Mais par contre, quand tu les vois agir, faut voir les actes un peu, pas les paroles. Ils agissent que dans l'intérêt d'Israël, toujours là à défendre d'arrache-pied, bec et ongle, Israël, Israël, Israël. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de dire aussi, pour les Marocains, c'est pareil aussi, hein. On a eu donc le Canard enchaîné qui dernièrement a fait un petit article sur Rachida Dati, hein, donc, qui est actuellement ministre de la Culture et qui a été ministre sous Sarkozy, etc. Bref, qui aurait mis justement un coup de pression donc au journal La Tribune parce que ils avaient interviewé un journaliste, donc j'ai noté son nom, excusez-moi, Thierry Oberlé, si je n'écorche pas. Donc ils ont interviewé Thierry Oberlé, qui est un journaliste quand même très critique vis-à-vis de la monarchie marocaine. Donc voilà, elle peut mettre un coup de pression, il n'y a pas de problème. Elle agit dans l'intérêt de son royaume, là, de son roi, hein. Mais là, complément d'enquête, ils vont pas faire d'émission sur ça. J'attends un complément d'enquête sur les réseaux du Marzen en France. Et vice-versa d'ailleurs. Ce serait très marrant.
Donc le Maroc, hein, puisque j'y viens, le Maroc, comme je le disais, jouit d'une image quand même très positive dans les médias français, surtout d'extrême droite. Et c'est logique, ils sont soutenus par l'extrême droite et par tous les sionistes. Parce que, voilà, normaliser avec Israël, et même avant de normaliser, on sait qu'ils avaient des accointances depuis longtemps. On sait que, on le sait maintenant, d'ailleurs, c'est sur I24 que c'est passé, une chaîne israélienne francophone. On sait que pendant la guerre des Six Jours, avant la guerre des Six Jours, Hassan II, l'ancien roi, avait mis sur écoute une réunion de la Ligue arabe. C'est pour ça que les Israéliens étaient au courant de l'attaque et qu'ils ont pu gagner la guerre. Voilà, c'est grâce au Maroc, c'est grâce au Marzen. Hein, le Marzen, c'est pour ceux qui connaissent pas ce phrasé, parce qu'il n'y a pas que des Maghrébins qui écoutent, c'est tout ce qui se rattache au palais royal marocain. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a pas que le... Voilà, c'est grâce au Marzen. Et sachant que voilà, ceux qui ont créé l'État marocain tel qu'il est, et qui ont favorisé le maintien au pouvoir de la monarchie alawite, c'est l'extrême droite française. C'est Lyoté, le général Lyoté, un royaliste, justement. Voilà, qui a fait le royaume, qui a aidé les Espagnols pendant la guerre du Rif, quand les Rifins se sont révoltés avec Abdelkrim el-Khattabi, et qui ont aidé le roi de l'époque, etc. quoi. Enfin, voilà. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi des Bernard Lugan, etc., des pseudo-historiens d'extrême droite, sont ultra pro-Maroc sur la question notamment du Sahara occidental, etc. C'est pour toutes ces raisons-là. Donc voilà, le Maroc est bien plus aligné sur le mondialisme et de tendance d'extrême droite, hein, donc tout ce qui se rattache à Israël, au sionisme, au royalisme, et ainsi de suite, que ne l'est l'Algérie. L'Algérie, c'est historiquement un État révolutionnaire, c'est la Mecque des révolutionnaires. C'est un pays tiers-mondiste, d'accord? Qui recevait Che Guevara, Fidel Castro, tous les mouvements de libération africains, qui a fait arrêter les assassins de Lumumba, notamment Moïse Tchombe. Hein, ça, c'est une petite pique par rapport à la dernière CAN, quand on accusait les Algériens d'avoir manqué de respect à Lumumba, parce que il y a un joueur, Amoura, qui a imité donc celui qui se déguisait en Lumumba avant de faire une petite chute par terre, histoire de se moquer. Quand l'Algérie a battu la RDC, bon, déjà, il n'a pas manqué de respect à Lumumba. Lumumba est mort depuis longtemps, d'accord? Non, il a manqué de respect à quelqu'un qui se déguisait en Lumumba. Nuance. Et puis, il ne savait pas qui était Lumumba. Mais ceux qui savent qui est Lumumba, ils ne le font pas. Mais c'est quand même cocasse que les Marocains nous aient reproché ça, alors que quand même, il y a eu un général marocain qui avait été envoyé au Congo à l'époque pour aider justement Tchombe et comment il s'appelle l'autre qui a justement pris le pouvoir après avoir tué Lumumba. Le nom m'échappe justement. Enfin, enfin bref. Il avait même été reçu au Maroc, il avait défilé avec Hassan II à l'époque. Mobutu, voilà, Mobutu. Donc, c'est encore une fois de l'inversion accusatoire, mais bref. Mais c'est justement pour toutes ces raisons-là, toutes ces choses-là, que justement les médias mondialistes français soutiennent le Maroc contre l'Algérie. Les médias mondialistes français qui sont contre leur propre peuple, faut bien l'entendre. Hein. Moi, ce que je dis là actuellement, c'est pas contre le peuple français dont je fais partie. Ok? Au contraire, j'avertis les Français à travers ces vidéos. Ces vidéos ne sont pas faites que pour les Algériens, les Maghrébins. Non, non, c'est aussi pour les Français. C'est un message, les amis. Écoutez-moi bien, les Français. On nous détourne l'attention vis-à-vis des vrais problèmes qu'il y a ici. La dette publique qui ne fait qu'augmenter. On est à peu près 3500 milliards d'euros de dette publique. L'économie qui part en vrille. On vend tous nos fleurons, toute notre industrie. On brade tout aux États-Unis. Les drones, l'intelligence artificielle. On perd tout. Voilà, on emprunte cher aussi. Bref, il y a toutes ces choses-là. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est finance, économie, bourse, marché, crypto-monnaie, je te mets le lien en commentaire épinglé de
de ma dernière vidéo donc sur mon autre chaîne Samus J Max Invest, où justement je parle des risques de crise économique, de récession, de stagflation. Donc je t'invite à regarder une fois que tu auras fini d'écouter ce podcast. Tu verras, c'est très intéressant. Mais voilà les amis, voilà, on nous détourne l'attention des vrais problèmes en nous... Voilà, en mettant le focus sur l'Algérie. Algérie, Algérie, Algérie. Plus de 70 000 fois en un an, hein, quand même. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc voilà, on sait aussi pourquoi les chroniqueurs et journalistes sionistes d'extrême droite sont ouvertement pro-Maroc, hein. Je vais pas parler de BHL, des Lévy, Elisabeth Lévy, Zemmour, Knafo et blablabla, blablabla, qui sont soi-disant nationalistes français. Attendez, vous verrez le jour où ils auront le pouvoir ici. Vous verrez. Vous verrez c'est quoi la Palestine, vous verrez c'est quoi Gaza, la Cisjordanie, etc. Et je dis pas ça vis-à-vis des Maghrébins en France. Je parle des Français de souche. Hein. Voilà, vous verrez. Mais bon, vous verrez c'est quoi d'être vraiment considéré comme un goy. Mais bon, c'est pas grave. Évidemment, je parle pas de tous les juifs. Hein. Je dis pas que tous les juifs pensent comme ça. Je parle d'idéologie, je parle du sionisme. Je précise quand même. Je précise. Mais voilà, les amis, je me devais de faire cette vidéo pour démêler le vrai du faux, pour voilà, mettre les pendules à l'heure et aussi pour répondre aux Marocains, certains Marocains qui ont commenté sous mes dernières vidéos. Enfin, faut bien avoir en tête que moi, c'est pas contre les Marocains que je fais ces vidéos-là. Je suis prêt à marcher avec toute personne de bonne foi. Je dis bien de bonne foi. Le problème, c'est que sous les commentaires, il y a eu beaucoup de mauvaise foi, je trouve. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage. J'avais parlé de la CAN, de football, évidemment, de la façon dont le football et le sport pouvaient être utilisés à des fins politiques. Mais tout de suite, on m'a ramené à des problèmes de, ouais, vous, le pétrole, ça vous sert à rien, vous êtes quand même pauvre. Ouais, vous avez tué des Marocains à la frontière. Ouais, et on m'a tout de suite ramené à des trucs qui, voilà, n'avaient pas grand-chose à voir, hein. Tout dans l'émotionnel, tout dans l'inversion accusatoire et le déni. Et ça, c'est des techniques de sionistes. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Et puis, que dire des youtubeurs marocains pro-Marzen qui, quand la Palestine se fait bombarder, oui, oui, ils affichent un soutien envers la Palestine, mais tout en étant pro-roi. Pro-roi qui normalise avec Israël. Hein, les Geslem, etc. là. C'est c'est ce genre de trublion, pour ne pas être vulgaire. Mais c'est vraiment, c'est totalement aberrant. Voilà, je ne sais pas comment ils font pour dormir sur leurs deux oreilles, ceux-là. Et ils sont en pleine dissonance cognitive, je trouve. Mais bref, bon, on va pas s'éterniser, les amis. Donc merci d'avoir écouté jusque-là. Encore une fois, on like, on partage, on s'abonne aussi pour voilà, ne rien rater. Et puis, commentez aussi, hein, d'ailleurs, hein. Encore une fois, d'accord ou pas. Moi, je suis ouvert au débat, même face au déni, à la mauvaise foi, il n'y a pas de problème. Et puis, et puis voilà. Allez, ciao, ciao. Bye bye.